Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Oui, j'ai pris l'habitude de revenir deux fois dans la journée parce que il se trouve qu'on a du temps vide et il faudrait pas que ce temps soit vide, il faut qu'il soit rempli par quelque chose, que ce soit un travail ou un acte de bienfaisance ou alors une discussion tout simplement. Ne laissons pas le temps passer à ne rien faire. Donc, puisque j'ai du temps, je voudrais reprendre Ibrahim, puisqu'on est dans la foulée, pour que vous compreniez que chacun de ces prophètes, de ces 5 qui ont été vraiment cités par Allah comme étant les plus éprouvés, quelle était leur épreuve? Les gens toujours vont voir certainement l'épreuve en tant que matière, manque de manger, manque d'argent, manque de je sais pas quoi. En fait, l'épreuve peut arriver dans n'importe quel sujet, n'importe quelle situation, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit la perte d'un être cher, un divorce, la perte d'un enfant, la perte d'argent, la perte d'honneur, tout ça est une épreuve à passer et chacun a son épreuve. Je ne le vous souhaite pas d'ailleurs, mais l'épreuve est obligatoire pour que Allah Azzawajal approuve, et il approuve puisqu'il a le savoir à l'avance de ce que tu peux endurer ou pas, ne te donnera pas une preuve plus grande que toi. Sache-le. Inna Allah, la yukallifu nafsan. Jamais il ne mettra une nafs à l'épreuve, dans une épreuve qu'elle ne peut pas supporter. L'épreuve sera à la force et au pouvoir de supporter ou pas de cette nafs où qu'elle soit. Nous avons vu Adam. Adam, c'est pas un prophète, mais il va être éprouvé, dans le sens où je te donne tout, et je vois est-ce que ça te suffit, ou tu es un gourmand et tu cherches le plus, et effectivement il a failli à son devoir, Allah lui a pardonné, mais Adam, il est encore à l'épreuve, donc ses cellules sont toujours à l'épreuve. Alors, je ne me souviens pas si je vous ai souhaité que la paix soit avec vous. Excusez-moi, je suis un peu perdu aujourd'hui. C'est l'anesthésie qui part petit à petit, donc je ne me souviens pas de ce que j'ai pu dire ou faire. Enfin, pas non, pas à ce degré-là, mais disons qu'il y a des choses qui... c'est l'effet négatif de cette anesthésie. Mais disons que je vous souhaite la paix qui régnera en vous, autour de vous, et surtout, que Dieu vous donne le bon temps euh, et ne vous éprouve pas, ne vous donne pas des épreuves que vous ne pouvez pas supporter. Ça, c'est une promesse de Dieu qu'il a faite. Et aussi, c'est un dua qu'on doit faire qui existe dans Surat al-Baqarah, à la fin de la Surat al-Baqarah. Rabbana la tukallifna ma la taqata lana bih. Rabbana, ô Dieu, notre Seigneur, ne nous met pas à l'épreuve qu'on ne peut pas supporter. C'est une demande et c'est un dua qu'on doit faire qui est écrit, qui est bien là. Bien. Nous avons Noé, on l'a dépassé de beaucoup, et là on est sur Ibrahim. Mais quelle était l'épreuve de Noé? Alors, on peut me dire, oui, l'épreuve de Noé, c'est qu'il va fabriquer une barque. Fabriquer une barque, c'est pas une épreuve. L'épreuve de Noé, c'est qu'il va dire à ces gens-là d'adorer Dieu et de ne pas adorer d'autres divinités. C'est pas une épreuve, ça c'est un message à porter. Alors, quelle était l'épreuve de Noé qu'il va subir? Il va subir
son propre lui-même. L'épreuve de Noé, c'est lui-même. Parce que il va, disons, faire des choses que les autres ne vont pas faire, et on a été bien d'accord qu'il n'a jamais vécu 950 ans pour la simple et unique raison, c'est que s'il vit 950 ans, ça veut dire que ses enfants aussi ont vécu 950 ans, ou alors ça revient à dire que après 950 ans, dans les 50 qui sont venus après les 900 ans de vie, il a eu six enfants, dont un qui va monter à la montagne et qui va lui dire « je viens pas avec toi » et c'est pas son fils, et les autres qui ont à peu près l'âge normal, donc dans les 50, 60. Donc c'est pas une personne qui va vivre 950 ans, mais il a vécu, mais les 900 ans dont Allah dont le Coran nous parle, ce sont 950 étapes à faire dans la vie, et il faut les mettre à leur place pour comprendre ce que c'est qu'une étape, dont par exemple planter des arbres et attendre qu'ils poussent, qui attendent les 100 mètres et pour venir. Donc ça, ce n'est pas une épreuve. Il va être prouvé dans le sens où il va savoir que son fils, que sa femme l'a trompé, que sa femme a été contre lui, que sa femme s'est rebellée contre lui avec son peuple, et il va avoir la responsabilité de repeupler un peuple qui lui-même a fait doua pour que Dieu les extermine. C'est ça l'épreuve de Noé. Maintenant, nous, on est dans l'épreuve de Ibrahim. Beaucoup de gens vont vous dire l'épreuve d'Ibrahim, c'est le feu, c'est parce qu'ils ont été... non, ça, ce n'est pas le feu, ça, c'est les conséquences du message. Et il faut que chaque prophète sache que le message et le changement est mal perçu par les autres, même nous, qui ne sommes pas des prophètes, nous sommes des gens simples, tout bêtes. Quand on demande le changement de quelque chose, même à nos propres femmes, à nos propres enfants, il est mal perçu le changement parce que tout le monde veut rester là où il est. Il te dit, moi je suis bien où je suis, je ne veux pas faire des efforts pour aller chercher autre chose. Ce que j'ai me convient. Or, c'est pas une épreuve, ça. C'est j'ai donné un message où ils veulent, où ils ne veulent pas. Aujourd'hui, nous allons apporter, je vais être court aujourd'hui, l'épreuve de Ibrahim. Quelle était l'épreuve? Où il a été éprouvé? Vous voyez, Noah, il a été éprouvé par ses propres doigts. Tu as fait un doigt pour exterminer tous les êtres humains de la terre. Quelles sont les conséquences, monsieur Noah, que tu vas avoir? C'est quoi les conséquences? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait ou pas? C'est ça l'épreuve. Le reste, c'est un message. Et le message, bien sûr, c'est un travail qui va nécessiter, bien sûr, des efforts, qui va nécessiter de la fatigue, qui va nécessiter aussi, qui va valoir des crachats, des insultes, mais aussi des portes qui se ferment au nez, mais aussi des gens qui vont le suivre. Voilà, et il va en être responsable. Brahim, la première épreuve qu'il va avoir, c'est que il n'a pas de père, il n'a pas de fille, de mère. Il va être adopté. Chercher son père, chercher sa mère, c'est une épreuve, ça. Ça ne résulte pas d'un travail, mais c'est une épreuve pour les gens qui n'ont pas de père et de mère. Leur santé mentale peut tout à fait se dégrader et changer de cap, qu'elle soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et il peut aussi être néfaste pour la société parce que cette haine à l'intérieur de lui qui va grandir petit à petit, pourquoi les autres ont un lien et moi je ne l'ai pas, et Dieu va lui tendre un lien avec lui pour lui faire oublier cette épreuve du papa et du maman, et il va accepter cette main tendue et il va aller vers ce lien, et donc c'est ce qui va faire qu'il soit l'ami de Dieu, mais l'ami de Dieu doit être aussi mis à l'épreuve, et donc la première épreuve, ce n'est pas le feu,
Ce n'est pas le feu, mais c'est l'état d'âme dans lequel Ibrahim est. Est-ce que tu as peur de ces gens-là ou est-ce que tu me fais confiance? La première étape, la première épreuve que va vivre Ibrahim après l'épreuve de l'orphelinat et de l'adoption, il va vivre l'étape la plus dure. Est-ce que tu me fais confiance? L'un de vous, par exemple, je viens lui dire, écoute, t'as confiance en Dieu? Oui. Tu peux monter dans un immeuble de 10 étages et te jeter du 10e étage. Même moi qui est en train de vous parler, et Dieu sait, eh dis donc, oh, ah, il veut pas sauter du gars. Eh, tout, ouais. Chut. Non mais, c'est quoi ces manières? Dis donc. Ah, il a entendu le 2e étage, il t'a dit, moi, je me jette. Non, c'est pas à toi que je m'adresse. Même moi, je ne le ferai pas. Il faut être honnête avec soi, avec les autres. Monter dans un 10e étage, sauter, je ne sais pas. C'est pas quelque chose que je peux faire. Brahim, il a dit, on va me jeter dans le feu. Le feu ne le toucherait pas. Ne le touchera pas. Quoi qu'il arrive, le feu ne le touchera pas. Mais est-ce que cette confiance, tu en es digne? Est-ce que vraiment tu me fais confiance? Et je vais voir. Donc il a vu, ça c'est la première épreuve. Il va vivre une autre épreuve. L'épreuve, on va te prendre ta femme. Devant tes yeux. Tu n'as ni armes, tu n'as ni muscles, ni force pour combattre des hommes armés, forts, costauds, qui vivent dans le désert. Est-ce que tu as toujours confiance en moi pour que je te garde ton bien, pour que je défende ta femme, oui ou non? L'épreuve, elle est grande. Attention, c'est pas aussi simple que ça. Être éprouvé dans des situations comme ça, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde a quelque part vécu cette jalousie. S'il y a des gens qui m'écoutent maintenant, qui sont mariés ou pas, je souhaite pas qu'il y ait des problèmes dans leur couple, mais à un certain moment de la vie, on a été jaloux, on a été un petit peu sur les gardes, peut-être que, donc c'est un manque de confiance qui n'est pas justifié, mais qui existe parce que il faut savoir que c'est une épreuve, qu'il faut ou accepter ou rejeter. Excusez-moi, ce sont les voisins, ça fait énormément de bruit. Malheureusement, c'est ça, les gens, ils ne respectent rien du tout, c'est dommage. C'est dommage. Monter dans un immeuble et toquer comme ça sur toutes les portes et taper sur les trucs, ça fait... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bref. La prochaine épreuve est dure. Ta femme, on te l'a emmenée, tu sais que ces gens-là, ils vont abuser d'elle sexuellement, donc est-ce que tu as la force de me faire confiance ou pas? Et est-ce que tu as la force de venir me le demander? Vous voyez, cette épreuve-là, ça n'a rien à voir avec le feu, parce que le feu, en fait, quand il est jeté dedans et qu'il ne brûle pas, ça relève de l'ordre de la magie. Et utilisons le mot magie, ça veut dire c'est une épreuve qui... J'ai confiance en Dieu parce que c'est lui qui a créé le feu, et ce feu-là ne peut pas me toucher. Mais un homme qui me prend ma femme et qui me met emprisonné, et je ne sais pas ma femme ce qu'elle est, donc automatiquement, c'est dur. Ça ne passera pas, et pourtant c'est passé avec Ibrahim, mais de justesse. Il a réussi à moitié, donc il était en stress, en sueur, mais Dieu lui a fait voir, comme je vous ai dit, ce qui se passe à l'intérieur, que cet homme ne touchera pas et sa main n'arrivera pas à toucher, ne serait-ce que l'habit de sa femme, parce que cette femme-là, elle est pure, sainte, et personne ne la touchera. L'autre, c'est qu'il doit se séparer de l'autre. À un certain moment, Euphrate et le Tigre se rejoignent à un certain moment. Et à ce moment-là, il y a l'ange Gabriel qui arrive et qui dit « L'hôte, tu ne dois pas aller avec Ibrahim, mais tu es ordonné d'aller dans un pays ou dans un endroit qui s'appelle
Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, et tu vas vivre là-bas. Parmi eux, tu seras renseigné en temps voulu pour intervenir. Donc tu seras appelé à obéir à un ordre qui vient en temps. Quel est ce temps? Pourquoi pas immédiatement? Puisqu'Ibrahim a 14 ans, il est déjà prophète. Le problème, c'est que Ibrahim est éprouvé dans d'autres sens qui nous concernent, nous. Nous, l'autre, est concerné par un seul peuple qui va avoir bien sûr des racines, hein, vous inquiétez pas, hein, les homosexuels de maintenant, LGBT, tous les trucs, tous les lettres de l'alphabet, et on met le plus à la fin, sont de retour, et ils sont là, et ils répliquent, et ils demandent leur vie comme étant des êtres humains normaux, qui font les choses normalement, deux hommes qui vivent ensemble, et qui vont élever une petite fille. Ça reste quand même de l'ordre des choses à l'envers. Donc nous, Lut, tous les autres prophètes, à part quelques-uns qui sont bien spécifiques pour une épreuve bien spécifique, n'auront la prophétie qu'à 40 ans. Et quand ils atteindront les 40 ans, comme notre prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, ils auront la mise en quarantaine. La mise en quarantaine est obligatoire. Il doit se retirer du monde là où il est pour aller dans un monde vide, pour lâcher prise et revenir avec la prophétie qu'il a été ordonné de faire ou le message qu'il a donné a été ordonné d'emmener quelque part. Ces 40 jours, il les faut, c'est ce qu'on appelle une mise en stase pour la personne, pour se vider de tout ce qu'il y a. Il ne mangera pas, il ne boira pas, c'est Allah qui le fait boire et manger. Il le fera staser, si le mot est juste, je ne sais pas, je viens de l'inventer. Il sera en stase. Au bout des 40 jours, il sera officiellement canonisé, même pas parce que c'est un mot biblique. Il sera prophète avec un tampon assigné prophète et il doit faire son travail, aller vers les gens vers lesquels il a été envoyé, que ce soit avec une prophétie ou un message. Pour Brahim, c'est autre chose. Maintenant, Brahim va être éprouvé sur 3 choses. 3. Nous allons sauter les étapes. Admettons que Ibrahim, on a terminé son histoire, il est arrivé. La première, c'est que Ibrahim va mettre au monde un enfant avec Hajar. Hajar, quand Sarah a été libérée par ce monstre du désert, lui a dit, c'est une sorcière, laissez-la partir et donne-lui un cadeau pour son Dieu parce que elle m'a figé. Ce cadeau, c'était Hajar, une servante qui était très jeune, très belle, et qu'elle va offrir à son mari, sachant qu'il n'a pas d'enfant, parce que le rêve de son mari, avoir une descendance, avoir un enfant, et c'est ce qui va se passer. Il va prendre cette femme comme étant le cadeau de sa première femme, Sarah, et il va avoir un enfant d'elle. Ils sont tous les trois, en route, ils arrivent à Jérusalem. L'enfant est né dans les endroits de Jérusalem, que je nomme maintenant Jérusalem, Israël, enfin les noms qu'on connaît maintenant, mais c'était dans Al-Hijaz et là-bas dans Shem aussi. Quand on a va voir un ami, et que la femme de cet ami l'empêche, il y a toujours des problèmes. Tous les problèmes commencent dans la vie des jeunes. Vous avez été jeune et vous avez été ami ou copain avec une bande. Mais le jour où l'amour tape et que tu reconnais une fille, et les autres, ils vont être un petit peu jaloux. Donc commencent les problèmes et ils vont essayer de t'éloigner de cette fille pour te garder avec eux dans le groupe. C'est un truc vieux comme le monde
qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui existera dans 100 ans, dans 50 000 ans, il existera encore, peut-être d'une autre manière, avec d'autres vêtements, avec d'autres styles de vie, avec d'autres manières de vie, mais il existera quand même la jalousie des copains envers leur copain qui a connu une fille et qui va vivre une histoire d'amour. Ici, il y a eu deux problèmes. En même temps, c'est l'épreuve. D'abord, la jalousie de Sarah, qui au début n'était pas jalouse, mais quand il y a eu le bébé, elle a eu peur. La jeune, elle est plus jeune qu'elle, plus belle qu'elle, et elle a eu de l'enfant. Or, hé, dis donc, tu veux de l'aide? Plus belle. Vous voyez l'autorité? Ils vont reprendre de plus belle. J'ai pas d'autorité. Même pas avec mes propres oiseaux, j'ai pas d'autorité. Mais bon, voilà, comme quoi c'est l'homme. Vous voyez l'autorité avec ma femme. Oh là 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 là. Laissons les secrets là où ils sont. La première épreuve, c'est avec la femme, Sarah, qui ne la supporte plus. Grave. Ça commence un petit peu à chauffer. Un environnement où il y a des problèmes comme ça n'est plus vivable. Même pour une personne qui est un prophète, qui est assez stable et qui a vécu des choses énormes et qui a été, bien sûr, dans un feu, dans un brasier, que dis-je, dans un brasier, et il est sorti indemne. Donc c'est même pour des personnes comme ça, cette vie de jalousie n'est pas vivable. Quelqu'un d'autre va la vivre aussi, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va la vivre, mais ce n'est pas dans le même contexte. Quand on arrivera à l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre pourquoi il s'est marié. C'est pas parce qu'il aime les femmes, non, c'est pour nous donner à nous une instruction qu'on n'a pas suivie malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais la vraie épreuve n'est pas là. La vraie épreuve, c'est que Allah le regarde, il a plus et il donne plus de temps au bébé qu'à Allah, qu'à sa femme. Donc la jalousie de la femme, nous la comprenons. Mais la jalousie d'Allah, personne ne peut la comprendre. Allah lui-même dit, Allah, je suis jaloux quand un musulman est tapé ou maltraité par quelqu'un d'autre qui ne croit pas en moi, ma jalousie dépasse ma patience et il faut absolument que je me venge pour lui. Donc la jalousie d'Allah n'est pas la même jalousie qu'une femme ou qu'un être humain. Il faut le savoir. Mais Allah Azza wa Jal a vu que son copain, son ami, son acolyte, n'est plus à 100% avec lui. C'est la première épreuve. Et il va lui ordonner d'emmener son fils et sa femme dans un endroit où il lui a donné des données GPS. Il trouvera un socle, il les dépose et il ne se retourne pas. Fais-moi comprendre que tu m'aimes encore, moi, Allah, plus que le fils que tu as eu avec cette dame. Et il va obéir parce que son amour pour Allah et son amitié pour Allah est plus fort, mais il va rester une petite noirceur dans le corps, dans le cœur. Quelqu'un qui va jeter une femme et un enfant là où il y a absolument, mais absolument rien. Ni feuilles, ni arbres, ni le moindre végétal. La chaleur dépasse les 52 avec une femme et un bébé qui allait encore. Donc il va les déposer et Hajar va lui dire, dis-moi, réponds-moi, retourne-toi et dis-moi, est-ce que c'est Allah qui te l'a demandé? Si c'est lui qui te l'a demandé, moi je lui fais confiance. Mais si c'est toi qui fais ça parce que ta première femme ne veut pas, ne nous le laisse pas ici dans la chaleur où il n'y a pas d'eau, il n'y a personne qui passe, on peut mourir. Mais réponds-moi, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est ta femme? C'était la question qu'elle voulait savoir pour savoir ce qu'elle doit faire exactement. Vous voyez, les informations, quand ils arrivent comme ça, ils sont plus clairs. Donc,
il ne va pas lui répondre parce qu'il n'est pas autorisé à lui répondre. Il va monter sur sa monture, chameau, cheval, je ne sais pas du tout ce que c'est, et il va partir et il va la laisser. Et Hajar ne va pas trouver quoi faire. Donc, entre deux dunes, le petit gamin est au milieu, en bas. Entre deux dunes, elle va vers ce qu'on appelle l'aller-retour. L'aller et retour. Cet endroit va s'appeler après As-Safa wal Marwa, mais ce n'est pas les dunes qui portent ce nom-là. As-Safa wal Marwa, c'est le résultat qui résulte de son mouvement de aller monter jusqu'en haut, regarder s'il n'y a pas une tribu qui arrive, descendre en courant, aller chercher de l'autre côté s'il n'y a pas une tribu qui arrive ou un voyageur qui passe pour lui demander un petit peu d'eau pour qu'elle puisse boire, pour qu'il ait de lait, pour que le petit puisse boire à son aise. Et comme il n'y avait personne qui venait et la chaleur était à 52 et le gamin n'arrêtait pas de brailler, ce qu'elle va faire, elle va utiliser le mot ou l'ordre en arabe littéraire qui veut dire zim, ça veut dire viens, du mot. En fait, c'est l'arabe où ce n'est même pas un hébreu, c'est pas de l'hébreu puisque l'hébreu n'est pas encore ici, donc on n'a pas encore de Bani Israël qui vont parler hébreu, mais c'est le langage qui a été modifié par les tribus que Sem a un petit peu semé partout. Et cette femme vient d'une tribu que Sem aussi a semé en route. Elle vient de quelque part de cette tribu-là, et elle a un langage dans le mot arabe littéraire de l'ancien arabe qui a existé à l'époque et qui a été modifié. Zim veut dire viens. Zim, 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 zim. Et l'eau est arrivée de là où elle ne l'attendait pas. Donc il y a une nappe phréatique qui n'en est pas une sous le sol de cet endroit-là qui va s'appeler par la suite la Mecque, où il y a juste un socle qui est élevé. Ce sont des fondations, les futures fondations de la Mecque. Toto, sois gentil s'il te plaît. Je suis en train d'enregistrer là. On discutera, on jouera après. De toute façon, il va faire nuit, hein. Donc, voilà. Oui, non, mais arrête. Non, tais-toi. Non, tu sais pas. Tais-toi. N'importe quoi. C'est mon seul copain. C'est la première épreuve. Retourner à Jérusalem. Mais en retournant, il a dit, Ya Rabbi, et ce doigt existe bien sûr dans Sourate Ibrahim, Rabbi inni taraktu dhurriyyati fi wadin ghayri zara'. Ya Rabbi, j'ai laissé, oh Seigneur, j'ai laissé un enfant, et tu le sais, par amour pour toi, dans un endroit où il n'y a ni plantation ni eau, fait en sorte que des gens aillent vers lui. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. El-Hajj, tous les ans, les gens affluent vers cet endroit et ils vont avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent, puisque le seul marché mondial va être dans cet endroit-là. Donc, les doigts de Ibrahim sont exécutables à la seconde, puisque à un certain moment, Zim, l'eau va venir, elle va boire, elle va faire boire son bébé, et là, une tribu arabe vient pour chercher de l'eau. On lui demande, est-ce que on peut rester à côté de toi, près de ce puits? Tu seras sous notre protection. Est-ce que tu le veux ou pas? Elle a dit, cet endroit ne m'appartient pas, mais si vous voulez vous installer, j'aurai de la compagnie, je ne serai pas seul, je serai pour vous, votre sœur, votre mère et votre protégé, et mon fils aussi. C'est ce qui va lui permettre d'apprendre le langage arabe de ces gens-là, qui était un autre arabe que cette femme parlait, ainsi de suite. Et donc Ismaïl, ici, va grandir dans cet endroit-là. Donc, le doigt de Ibrahim est effectivement pris en compte à la seconde même où il l'a dit, mais il va retourner et il va vivre là-bas seul. Troisième épreuve, vivre à ne rien faire, vivre à attendre, attendre, rien qu'attendre. Vous vous rendez compte, je suis prophète,
mais je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas un peuple à qui je dois demander. Il n'y a rien. Alors il est là, dans sa tente, dans sa hutte, ou ce que vous voulez. C'est une tente peut-être. Et donc il sort, il regarde, il n'y a pas quelqu'un qui vient de loin pour qu'il puisse manger avec lui parce qu'il ne mangera pas tout seul. Et donc de temps en temps, il y a un passager qui vient, il invite à manger. Et donc c'était un karim, ça veut dire c'est quelqu'un qui était très généreux. Et il avait ce qu'on appelle du bétail que Dieu lui donnait. Il n'était pas éleveur de bétail, mais le bétail est toujours abondant. Là où Ibrahim était, là où il y avait du bétail, et ce bétail-là, il voulait le partager avec tout le monde, puisqu'il n'était pas à lui, il était à Allah Azza wa Jal. Chaque fois qu'il y avait un passager qui passait par là, donc il devait lui égorger une vache ou un mouton, ou peu importe. Et un jour, un monsieur est venu pour manger chez lui, il lui a dit « Viens manger avec moi, je ne pourrai pas manger tout seul ». C'était un voyageur qui passait, et ils se sont assis ensemble après avoir égorgé le mouton et que sa femme ait préparé le truc à manger. Il lui dit tu as une divinité? Il lui dit oui, moi j'adore le feu. Il lui a dit ah, tu ne mangeras pas avec moi parce que moi je ne mangerai qu'avec les gens qui croient en Allah. Donc le monsieur est parti, mais l'ange Gabriel est venu le mettre en garde et lui donner un blâme. Ce blâme, il lui a dit Allah te donne le salam et il te dit cette personne a vécu 80 ans à adorer le feu et je lui ai donné à manger. Toi, tu l'as pas supporté même pas une seconde à ta table. Donc il a couru derrière lui pour le rappeler. Il lui a dit excuse-moi, j'ai été blâmé par mon Dieu parce que je ne t'ai pas donné à manger, je t'ai jugé, je m'en excuse. Veux-tu venir me rejoindre à ma table? Et donc le gars lui a dit ton Dieu à toi a parlé de moi? Il lui a dit oui, mon Dieu à moi, il a parlé de toi. Et à ce moment-là, ce monsieur-là a été son premier message. Le premier message de Ibrahim vers l'humanité était ce monsieur qui adorait le feu. Voilà les premiers trucs et donc il va être encore éprouvé puisqu'il y a deux anges qui vont passer le voir. Il avait 80 ans et avant que les deux anges ne passent le voir, il devait aller voir son fils, Ismaël. Il avait l'autorisation de prendre sa monture et d'aller vers la Mecque pour voir son fils qui a grandi déjà, qui a été grand. Ici, nous parlons de Ibrahim qui a 80 ans et qui va à la Mecque. Donc, laissez-le aller à la Mecque et nous nous retrouvons, Inch'Allah, pour le reste quand je serai mieux installé et que j'aurai en meilleure mine. Je vous raconterai le reste. Sachez que ce que je vous raconte, ce sont des informations importantes. Ce n'est pas une histoire de la Blanche-Neige et des 7 petits nains. Non, ce sont des choses très grandes. Vous savez maintenant ce que Ibrahim, les épreuves d'Ibrahim, il en manque 3. Je vous les dirai, Inch'Allah, la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.